c'était après. Il est important quand même de le dire. Mais j'avais déjà fait un programme de société. Moi, j'aurais profité de la pré-campagne et la campagne pour mettre en exergue, comme il a si bien dit, le monde culturel. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a au niveau de... Comment ça s'appelle? C'est Mindoubé, non? Là où il y a le village artisanal. Là. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a en non, ville. La base même, c'est à... derrière le camp de Gaulle. Derrière le camp de Gaulle, oui, là où Ali on confectionne les moi, j'aurais voulu voir des candidats aller à Libandeng donner de la lumière à l'art. C'est-à-dire le fait de se déplacer, aller voir comment ça se passe, s'asseoir avec leur comité de campagne, écouter ces personnes, hein, écouter leurs propositions, essayer de vivre ce qu'ils vivent comme difficultés, comme problèmes, etc. J'aurais voulu voir des hommes politiques aller dans les PK ou en Zeng, où des jeunes font des tableaux pour voir comment ils font, dans quelles conditions ils le font. J'aurais voulu voir des hommes politiques aller dans les restaurants gabonais pour donner de la lumière à toutes ces personnes et à partir de ce moment s'imprégner déjà de l'environnement dans lequel toutes ces personnes travaillent. Et de deux, moi j'aurais mis comme programme la construction dans chaque arrondissement. Dans chaque arrondissement pour commencer, et dans chaque quartier, d'une salle de spectacle, d'une salle, un complexe en tout cas, où il y a une salle de spectacle, il y a un petit cinéma de 200 places ou 150 places, on n'a pas besoin d'en faire trop. Mettre un musée, c'est-à-dire là où les jeunes peuvent exposer de l'art, les tableaux, etc. Mettre une grande place pour les sculpteurs, c'est-à-dire tous ceux qui habitent ce quartier, qui veulent faire ce métier, ils ont un coin qui va servir de centre d'apprentissage et centre d'exposition. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il faut faire un développement de proximité de tous ces métiers pour que tous ces jeunes puissent avoir un endroit où ils puissent présenter leur art. J'aurais moi donné une subvention à toutes les personnes qui font de la sculpture, pas toutes de façon, on peut dire qu'on peut donner chaque année à 100 personnes ou à 150 des subventions à condition qu'ils remplissent les conditions, c'est-à-dire qu'ils existent juridiquement, etc. On aurait fait la même chose pour les cinéastes, donner des subventions aux télévisions pour que les télévisions puissent produire des promoteurs comme Melchi, comme ça se fait en Côte d'Ivoire. Ils mettent beaucoup de moyens pour faire la promotion des films ivoiriens. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça percute. Il faut donner des subventions à ces personnes-là. Donner des subventions aussi aux managers sportifs, managers culturels. Comme mon frère est là, il est depuis dans ce métier. Il rame, il se bat contre vents et marées. Il est important de donner, mais en les écoutant, on crée la façon dont ça va se passer. Et cet argent, on peut le prendre comme on alimente pour les sportifs. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend sur les boissons, on prend sur les jeux de hasard, on prend sur les minéraux qui polluent le Gabon et l'humanité. Donc, il y a de quoi prendre des niches d'argent et après s'asseoir avec toutes ces personnes, voir comment les alimenter, comment les aider. Et comme ça, ainsi, tout le monde va pouvoir vivre de cet art. Nous sommes un pays sous-peuplé. C'est un pan sur lequel on peut mettre d'énormément de moyens pour vendre le Gabon à travers ça. Le Gabon peut devenir très attractif à cause de l'art. D'accord.